c'est pendant qu'ils assistent aux funérailles de 4 membres du Hezbollah que la détonation se produit. Une explosion, celle de leur talkie-walkie, ces appareils de transmission désormais éventrés. Immédiatement, la panique générale s'empare de la foule. Et au milieu de la fumée, les sirènes des ambulances qui arrivent sur place pour venir en aide aux blessés. Comme un sentiment de déjà-vu, depuis hier, le pays fait face à une attaque technologique sans précédent. Il est 15h30 ce mardi lorsque d'un seul coup, aux 4 coins du Liban, les beepers des cadres dirigeants du Hezbollah explosent simultanément après avoir reçu un message selon plusieurs témoins. Que s'est-il passé? Comment de telles déflagrations ont-elles pu se produire? La sophistication de l'attaque laisse penser à une opération préparée de longue date, minutieusement organisée. Dans un communiqué lu à la télévision, l'organisation terroriste pointe du doigt la responsabilité d'Israël. Le Hezbollah a assuré que cet ennemi perfide et criminel sera puni pour cette attaque lâche, partout, là où ils peuvent s'y attendre et là où ils ne s'y attendent pas. Et Dieu est témoin de ce que nous disons. Une menace, alors qu'en Israël, aucune revendication. Les membres du Hezbollah s'étaient récemment équipés de ces beepers, des petits appareils comme celui-ci, qui étaient censés renforcer la sécurité de leurs échanges. Il y a quelque temps, les dirigeants du Hezbollah ont réalisé que les téléphones portables de ses partisans avaient été piratés, qu'Israël avait accès à l'ensemble du réseau de téléphones mobiles et qu'ils savaient exactement où tous les membres ou commandants du Hezbollah se trouvaient. Ils ont donc décidé de revenir à des moyens de communication plus élémentaires et ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient recevoir de nouveaux beepers. Des boîtiers désormais détruits. Sur ce fragment, on distingue la mention Gold. Il s'agit de la marque Gold Apollo, une société située à Taïwan. Ce matin, assailli par la presse internationale, le directeur de l'entreprise a voulu se dédouaner. Ce produit n'appartient pas à notre entreprise. La chose que vous avez trouvée n'est pas notre produit. Êtes-vous sûr à 100% que le produit n'est pas fabriqué à Taïwan? 100% sûr. Ce n'est pas votre entreprise? Non, ce n'est pas le cas. Selon lui, les appareils auraient été vendus et fabriqués par un partenaire hongrois, la société BAC, qui, elle, assure n'avoir jamais été en possession de tels produits. Dans un communiqué, elle se présente comme un intermédiaire commercial, sans site de production opérationnel. Comment les beepers sont-ils arrivés alors jusqu'au Liban? Et surtout, à quel moment ont-ils été piégés? Il est très probable que les Israéliens aient intercepté la chaîne d'approvisionnement, trafiqué les beepers, ajouté un certain matériau explosif aux piles ou aux beepers eux-mêmes et les aient renvoyés en attendant le bon moment pour le faire. Et il semble que là, c'était le bon moment. Une source proche du Hezbollah souligne, je cite, qu'il s'agit du plus gros coup jamais porté à la formation par Israël.